C'est pas la bonne note. Elle a quoi de particulier ta guitare? Décris-nous. Honnêtement, c'est comme si c'était un membre à part de mon corps parce que je m'en sépare jamais de celle-là. Et alors, elle a un truc particulier, ma guitare, c'est qu'elle a un portrait que ma femme m'a offert de Dennis Rodman qui a été cousu main. Et Dennis Rodman, pour moi, c'est mon basketteur préféré de tous les temps. Donc, je suis très content que Dennis me donne sa force à chaque fois que je joue de la musique. Ton premier souvenir avec une guitare, raconte-nous. Il y avait une guitare en fait qui était dans le salon. Mon père voulait pas que j'y touche. Il m'avait dit tu ne toucheras pas à cette guitare tant que tu sauras pas en jouer. Et donc, du coup, je l'ai fait sans son accord. Peux-tu nous parler de ton nouvel album Étincelle 2 et de ses featuring? L'idée d'Étincelle, c'est de faire venir des artistes dans mon studio et de faire le morceau qui leur a fait aimer la musique. Donc quand par exemple, Louane me dit qu'elle veut reprendre du Johnny Hallyday, j'avais pas spécialement prévu de reprendre du Johnny Hallyday, c'est vraiment leurs étincelles à eux. Des ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine, forçat de la peau. J'ai refusé pour rien de m'enchaîner. Tu as aussi sorti ton livre Shuffle rempli d'anecdotes musicales. Tu nous balances la plus folle. Je pense que l'une des plus folles, c'est Neil Young qui a sorti un album dans les années 70 qui s'appelle Come the Time. Il n'était pas du tout content du mastering de l'album. Le mastering, c'est la dernière étape après le mixage. Et il avait dit, écoutez, je vais vous racheter les 150 000 vinyles. Vous me les faites livrer chez moi et on va refaire le mastering. Et vu que c'est un écologiste, il a refait l'entièreté de sa toiture avec des vinyles. Donc, il y a quelque part aux États-Unis une grange avec 150 000 vinyles de Neil Young. Pour le plaisir, tu nous rejoues un extrait de ton feat avec Pomme, Laissez-moi danser. Laissez-moi danser. Laissez-moi. Quel feat de ta carrière t'a le plus marqué? Il y en a une qui m'a vachement marqué, c'était avec Sting. C'était tout simplement un artiste qui m'a bercé toute mon enfance. Je pensais même quand j'étais petit qu'il n'existait pas vraiment. C'était un peu comme Batman. Et donc le jour où je l'ai rencontré et j'ai pu faire de la musique avec lui, c'était assez fou. Autour de la boîte à questions, de te poser la question, quelle chanson t'a fait aimer la musique? Un morceau qui a changé vraiment ma vie, c'est Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Wax, Marine était récemment dans la boîte à questions et elle a une question pour toi. Waouh. Est-ce que si tu refais comme quand j'étais venue te voir à l'Olympia, je pourrais venir chanter sur scène avec toi parce que c'était trop bien, c'était trop beau. Évidemment, Marine, tu seras invitée à ma prochaine date que j'annoncerai peut-être bientôt. Wax, c'est un rocker romantique. Je sais même pas si je suis un rocker, à vrai dire, mais romantique, ouais, j'espère. Je pense qu'il faut demander à ma femme, mais je pense que je suis assez romantique, ouais. Si tu n'existais pas. C'est agréable, Wax, à écrire.